Dans les Saintes Écritures, nous voyons souvent Jésus prier le Père. Il a prié lors de son baptême. Il a prié lorsqu'il était seul. Il a prié avant de guérir les gens. Il a prié avant de ressusciter Lazare. Il a prié avant de marcher sur l'eau. Le Seigneur a prié lorsqu'il a choisi ses disciples. Le Seigneur Jésus, il a prié lors de sa transfiguration. Il a prié avant sa passion et il a prié sur la croix. C'est dans la prière que Jésus trouve la force d'accomplir l'œuvre du Père. Mais, croyez-le ou non, c'est pas tout le monde qui aimait voir Jésus en prière. Non, parce qu'il préférait le voir à l'œuvre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. Dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, nous trouvons Jésus dans la petite ville de pêcheurs appelée Capharnaüm. Nous le voyons vaquer à ses occupations quotidiennes qui tournent autour de la guérison et de la prière. L'Évangile, donc, nous est présenté par saint Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. Et la première activité quotidienne de Jésus est de guérir la belle-mère de Simon-Pierre, la belle-mère de Simon-Pierre qui était malade. Saint Marc, dans son Évangile, il dit que la belle-mère était au lit avec de la fièvre. Alors, le Seigneur Jésus se rend immédiatement auprès d'elle, la prend par la main et l'aide à se lever. Elle est immédiatement et miraculeusement guérie de la fièvre. Ensuite, le Seigneur va guérir beaucoup d'autres malades qui lui sont apportés, qui lui sont amenés ce jour-là à la porte de la maison de Simon-Pierre. Cette activité apostolique, cette activité de guérison, se fait publiquement afin que tout le monde puisse voir et expérimenter la puissance du Seigneur, à tel point que l'Évangile dit que finalement, toute la ville s'est rassemblée autour de la porte de la maison de Simon-Pierre pour voir le Seigneur, pour être guéri par le Seigneur. Cette activité apostolique et de guérison est donc très appréciée. La seconde activité de Jésus, aujourd'hui dans l'Évangile, est tout à fait différente. Elle est beaucoup plus privée. L'Évangile dit que le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Cette deuxième activité de Jésus est la prière. Et cette deuxième activité du Seigneur ne semble pas être appréciée, ni par les disciples et ni par la foule, ni par les personnes. Nous voyons donc ici un petit conflit entre le Seigneur et ses disciples. Car après que Simon-Pierre et ses disciples soient sortis pour le chercher et le trouver, il semble réprimander Jésus en lui disant, « Écoutez bien, tout le monde te cherche. » Comme pour dire, « Pourquoi nous as-tu laissés? Pourquoi nous as-tu abandonnés? Pourquoi es-tu seul ici? Ne te soucie pas, ne te préoccupe-tu pas de ceux qui sont malades et qui te cherchent pour les guérir? » Il refuse de retourner avec eux. Son activité de prière est beaucoup plus importante que son activité de guérison. Ici, le Seigneur nous enseigne que la prière à Dieu, le Père, est plus importante que notre travail pour Dieu, le Père. En d'autres termes, notre relation personnelle avec Dieu, le Père, est beaucoup plus importante que nos activités apostoliques pour Dieu, le Père. Si nous voulons être de vrais disciples de Dieu, nous devons donc imiter Jésus en faisant de la prière, en faisant de notre méditation, de notre contemplation, la priorité de notre vie quotidienne. Dans notre monde moderne, hélas, le travail est considéré beaucoup plus important que la prière. Mais aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus nous montre que la prière est plus importante que le travail. Dans la prière, nous nous ouvrons à l'action de Dieu et c'est dans la prière que nous apprenons à faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu plutôt que notre propre œuvre. Demandons donc à la très sainte Vierge
qui a toujours été une servante de prière, de nous aider à faire de l'activité de la prière la première priorité, la première activité de notre vie. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!